L'objectif qui m'a été fixé par la ville de Menton, c'est de faire de Menton une vraie destination touristique. Alors actuellement, Menton, c'est une... Bien entendu, hein, le Menton vit des visiteurs qui viennent ponctuellement, mais on n'est plus sur un profil de ville qui vit au travers des différents événementiels qui existent déjà, plutôt que sur une vraie ville touristique, hein, une vraie destination touristique. Donc là, c'est l'objectif qui m'a été fixé. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'office de tourisme, on travaille sur des vrais produits touristiques qui vont être proposés pour que ça génère le plus possible de séjours. Bien entendu pendant des périodes qui sont déjà phares, mais aussi pendant d'autres périodes qui là sont franchement plus creuses. L'idée, c'est déjà d'avoir 3 pans d'action. Un pan d'action lié à l'événementiel, un pan d'action lié à l'animation de la ville et un pan d'action lié à la production touristique. Donc, et dans la mesure du possible, chaque mois, d'avoir quelque chose qui se passe sur ces 3 éléments. Et quand je dis voilà, c'est bien chaque mois. Donc l'objectif, c'est de passer d'une ville qui a quelques moments forts à une ville qui aura pratiquement tous les mois au moins un moment fort. Le festival de musique qui va avoir lieu donc fin du mois de juillet, tout début du mois d'août. Donc voilà, ça ce sont des événements que je suis en train de regarder, que j'ai regardé pour ce qui concerne la fête du citron, que je vais découvrir pour le festival de musique. Est-ce que ce sont des événements qui resteront, en tout cas pour le festival de musique, qui resteront aux mêmes dates? Ça, c'est voilà, on peut se poser certaines fois la question. Ensuite, on a Ma Ville est Tango, qui est un moment en fait toujours en été qui met la ville en mouvement sur la thématique tango. Donc là effectivement, là je me pose la question du timing de cette manifestation. Comment faire en sorte qu'elle prenne un petit peu plus d'essor. On a la partie les JMJ, les Journées méditerranéennes des jardins, qui là vraisemblablement aussi risque peut-être d'être décalée dans le temps pour correspondre pour mieux correspondre à la saison. Pour l'instant, c'est au mois de septembre. Ce qui me semble important pour chacun de ces événements, c'est surtout de les mettre en tourisme, de faire en sorte qu'ils soient bien placés dans le calendrier pour qu'ils puissent bénéficier aussi aux hébergeurs. Et pour que finalement on vende du séjour au niveau de Menton. Donc ça voilà, c'est peut-être pour ça aussi que certaines fois on sera peut-être amené à modifier le positionnement en fait de ces manifestations pour qu'on soit sur du séjour. Si je suis dans le tourisme depuis 20 ans, c'est pas pour rien, quoi. C'est un secteur qui est génial, qui est en mouvement perpétuel. Il faut systématiquement être au courant de ce qui se passe ailleurs pour ne pas perdre pied. Surtout pas rester campé sur ses positions, être réactif. Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Ces dernières années, au niveau du tourisme, beaucoup de choses ont changé, tant d'un point de vue offre, que d'un point de vue clientèle. On se retrouve face effectivement à des clientèles qu'on ne connaissait pas il y a seulement 5 ans. Donc on prend, mettons, je prends le cas de la fête du citron qui a toujours eu une certaine résonance sur les pays asiatiques, parce que Agrumes en fait oblige. Mais là, bon, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour ces pays asiatiques un petit peu plus en dehors de la fête du citron? Est-ce qu'il y a matière à ce qu'on se positionne un petit peu plus là-dessus? C'est un chantier perpétuel et ça me plaît bien.